que les enseignants doivent changer les systèmes d'enseignement, doivent utiliser les stratégies didactiques, doivent utiliser la coopération, doivent utiliser la transformation des savoirs de lesquels je parlerai après. Donc, ça c'est une image d'un étudiant universitaire, d'un ingénieur, aujourd'hui oui, ingénieur, malentendant, oui, et lui a exprimé ce message. Parce qu'il a toute une histoire, maintenant je ne la raconte pas parce que c'est trop long, mais nous sommes arrivés à les professeurs pour dire il a fait bien son devoir, et après les professeurs, sensibilisés évidemment, a regardé les devoirs de tous les élèves. Et il a dit, ah oui, c'est bien, évidemment, j'ai oublié un passage important, parce que tous les élèves, ils avaient les mêmes problèmes. Alors, l'étudiant a écrit son expression de dire, s'il va regarder moi, parce qu'on pense que je suis handicapé et alors j'avais des problèmes, il va regarder tous les autres et il a fait une autre leçon et tous les étudiants sont réussis à faire les devoirs. Donc, les témoignages sont très importants parce que dans toute l'histoire que nous avons des témoignages, mais des histoires, des situations, et il a la capacité de regarder que nous n'avons pas quelquefois. L'enseignant n'a pas la même capacité de regarder la situation. Dans les vidéos que je ferai regarder, nous avons fait tout un travail là, et les camarades disaient, alors elle sourit, s'il fait ça, si nous sommes à faire des bruyants, elle fait nous comprendre. Alors nous disons, je n'ai pas compris ça, mais les camarades l'ont compris. Alors, ça c'est pour construire la relation, parce que les personnes sont dans le monde, sont dans les sociétés. Il ne peut pas annuler. S'il va séparer, tu annules une partie de la société. Et nous disons que la programmation scolaire doit être faite. L'enseignant de classe doit savoir qu'il a les élèves, tous son élève, s'il y a aussi les soutiens. Ce n'est pas séparé. Et les soutiens doivent travailler avec l'enseignant de classe. Et la programmation scolaire vient faite par les collèges des enseignants. Alors là, nous allons discuter sur la question des disciplines, des savoirs, et quelquefois on part de la situation d'handicap pour l'utiliser comme explication des disciplines, pour regarder s'il a la possibilité d'expliquer des questions dans les systèmes de programmation des activités qui viennent faire dans la classe. C'est un peu compliqué, peut-être qu'il a besoin des exemples. Alors, deux situations, c'est la création des enseignants spécialisés pour les activités intégratives. Nous avons regardé au début la loi 5-17 du 77. Alors, là, dans la loi, il avait déjà imaginé un enseignant spécialisé pour les activités intégratives. Dans les temps, nous l'avons appelé enseignant de soutien. Ça a été une erreur, hein, parce qu'aujourd'hui, nous sommes retournés à dire spécialisé, parce qu'enseignant de soutien vient un peu comme quelque chose qui va soutenir seulement, mais spécialisé. Et enseignant.
Alors, la loi a décidé que l'enseignant de soutien est titulaire, est co-titulaire de la classe. C'est-à-dire, il a la même capacité d'évaluer ensemble les élèves de la classe. Alors, toute une discussion, vous pouvez imaginer, mais je suis le mathématicien, surtout sur la secondaire, parce que entre la primaire, les enseignants changent les rôles des matières scientifiques, des matières. Il y a un changement de rôle et ce n'est pas une préoccupation. Mais les mathématiciens, on dit, doit faire l'évaluation de tous les élèves. Quelles compétences? Ce n'est pas un mathématicien. Mais pour donner l'esprit de dire, on travaille ensemble et on travaille pour tous. Là, c'est une des difficultés, hein? C'est l'aspect critique. Quelquefois, il travaille très bien. Il a des écoles qui ont des résultats fantastiques, mais d'autre part, il a des problèmes encore aujourd'hui. Alors, la participation des parents à la mise au point de plan éducatif individualisé, on va regarder après comment il va participer, et la programmation didactique pour faire les plans éducatifs personnalisés s'il va à la question de l'application des objectifs minimums de programmation scolaire ou c'est un programme individualisé complètement différent pour d'autres personnes, mais qu'il est en connexion avec la classe. Alors, ça est une autre difficulté, non? De mettre ensemble le programme de la classe avec le programme de l'élève personnalisé de l'élève en situation de handicap. Les interventions du système de santé, les opérateurs qui interviennent parce qu'il a aussi l'assistante, nous avons l'enseignant de soutien et une assistante pour la communication, pour l'autonomie personnelle, ça dépend de s'il est particulièrement grave pour améliorer l'autonomie. Alors, il va encore à dire enseignant de classe, enseignant va travailler ensemble, oui, ça c'est, il va dire encore qu'il est important. Et nous sommes à travailler beaucoup sur les projets de vie. C'est une autre question. Alors, les projets de vie doivent être pour tous les élèves, mais en particulier pour l'élève en situation de handicap, parce que les projets de vie peuvent avoir une possibilité à travers les curriculums fonctionnels de permettre d'apprendre des activités qui sont pour son vie, non? Pour son vie possible. Oui. Alors, il va travailler dans l'école et nous disons l'orientation scolaire va commencer de l'école maternelle, ça c'est un point de vue pédagogique, et il doit travailler avec les territoires, la situation locale. Parce que vous devez savoir, je sais que vous n'avez pas, dans les lois sur l'autonomie des écoles, l'école peut changer les 20% des programmations nationales pour regarder la situation locale, c'est-à-dire les changements du programme. Alors, je dois faire 80 les programmes nationaux et je peux changer les 20% en conditions dans lesquelles je me trouve, si je suis dans une situation locale différente, j'utilise les territoires. Parce que l'école n'est pas seulement l'horaire, non, nous avons les temps pleins, alors c'est un temple étendu, non? C'est un temple plus grand et qui a besoin pas de répéter les choses qui viennent faire dans l'école, mais d'ouvrir à les territoires, à les agences éducatives pour travailler ensemble et faire des programmes pour les situations, pour les diversités, pour tous les élèves.
les problèmes, par exemple, et la réflexion commune, j'ai trouvé en Brésil, j'avais une situation très intéressante que les enseignants ont besoin de discuter, mais aussi chez nous. Mais pour dire que dans le monde, tout le monde dit la même chose. C'est-à-dire que les enseignants, on doit réfléchir, on doit avoir un temps de réflexion. Alors, si l'enseignant est toujours dans la classe, n'a pas le temps dans la réflexion. Alors, par exemple, dans l'école primaire, il y a ce temps. Il a un temps qui est donné pour faire la programmation, pour discuter, pour se rencontrer. Il n'a pas dans la secondaire. Alors, nous avons plusieurs fois demandé au ministre de changer la situation pour la secondaire, parce que aussi la secondaire a besoin de réfléchir. Ce n'est pas seulement la primaire. Alors, les primaires, oui, et la secondaire, non. Alors, ça, pour dire qu'il a encore des choses à faire. Hein? Et les familles, il va intervenir dans cette situation. Parce qu'il a un groupe de travail qui est bien formé, GLH, et maintenant échangé GLI, inclusion, GL, groupe de travail handicap au début, et maintenant vient appelé groupe de travail inclusif, non? Change un peu les terminologies. Et les familles interviennent dans les groupes. Et si les familles ne peuvent pas intervenir, peut être une association qui va intervenir, peut être déléguée.